Fais-moi un petit coup de café, même sans sucre. Tout droit. Ah, derrière les îles? Ah, mais là, t'es déjà baisé, là, avec le courant qu'il y a. Tu vas être, tu vas être emmené à la pointe, On verra, alors. je crois. Hein. Moi, j'en parlerai après. Mon arrière-grand-père, Noël Le Guen, c'était mon héros quand j'étais petit. Il avait fait des voyages assez extraordinaires. On racontait des histoires que quand il avait fait escale à Saint-Pétersbourg et que l'impératrice de Russie a voulu faire la bise au plus jeune matelot, c'était lui. Il était très bon en maths et il faisait ses calculs sur la plage avec un bout de bois. Il faisait ses opérations dans le sable. Meuren vod zo begret amma a drugare da batrik. Setu kalastud agara vardro an ekonomias zo de da gemer pers da nem vod zo begret amma ba légal nantal. Là zo po illustré. Ouais, non, mais là, il n'y a pas de problème. On va aller tout droit en crabe, on va aller. En Loire-Atlantique n'a été aussi alerté et aussi favorable à cette idée de réunification. Et c'est quand même un atout essentiel puisqu'il faut pouvoir en décider un peu par nous-mêmes. Donc la question, elle n'est pas de savoir nos rapports avec Paris, elle est de savoir comment la Bretagne va se situer dans le monde. Dans le courant de ma carrière, et puis quand j'étais tout gamin, j'ai vu ici à Plevigny et dans les environs de très beaux meubles peints au sang de bœuf. C'est ce que disent les gens. Alors j'en ai restauré quelques-uns pendant toute ma carrière. Et puis quand j'ai eu la retraite, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je suis curieux sur le sujet, ça m'intéresse beaucoup. J'ai guère eu le temps de m'en occuper, maintenant je vais regarder ça de plus près. Toute réflexion intellectuelle ne descendait pas nécessairement de Paris et qu'il y avait ensemble une réflexion à la fois sur ce que nous étions, sur ce que nous pouvions devenir, une réflexion prospective. Justu neus laket Varzau bodat kenurs gant Randro Breiss hag ligar nantal var a sevenadur eve just med ive var an ekonomias. Da square var an touristeres pe var an dar predo et treboa del Breiss. La Bretagne, c'était une poésie, quoi. C'était l'univers poétique pour moi. Mon père nous parlait de la Bretagne. Il nous disait Argoarch, c'est un nom breton. Il ne disait pas en breton, Argoarch. Il disait Argoarch, c'est un nom breton, vous devez être fiers de ce nom. Quand j'avais 12 ans, il m'avait donné une histoire de Bretagne. Puisque les histoires de Bretagne, ça ne se trouvait pas, même dans les bibliothèques. Je me suis aperçu que le sujet était tellement important, tellement énorme, il faudrait plusieurs vies pour faire ce travail. J'ai donc déterminé 3 axes qui m'intéressaient plus précisément, c'est-à-dire l'étude des coffres anciens, ça part du XVIe siècle, ça va jusqu'au XIXe, l'étude des Presselins, qui sont les plus beaux meubles de Bretagne, et puis le 3e axe, c'est la polychromie des meubles qui, eux, se trouvent dans le sud de la Bretagne. On a l'aviron avec un axe qui est la Dame de Nage ou le Trou de Godille. Et après, on peut ressortir un peu l'aviron pour... c'est un peu un embrayage, un débrayage, quoi. Donc, où on prend plus profond, à ce moment-là, on a plus de puissance. Mais si on veut durer longtemps, alors on a un bras de levier un peu plus doux. J'entends très très mal par moment. On est en mer, là. On va à l'île aux Moines voir la construction d'un bateau. Bon. Oui. Bien sûr, parce que chanter tous ensemble, avoir une uniformité, etc. de prononciation, c'est bien, mais s'il n'y a pas le son de la langue derrière, s'il n'y a pas la musique même de la langue, ça ne fonctionne pas. En fait. Moi qui ne suis pas bretonnant, j'ai ça dans la tête. Je ne sais pas m'exprimer en breton, mais j'ai l'accent, je sais faire. Rizobanez anemzao. Dit Baupelzo, à Calestut déjà, on veut s'abépé, mais des maisons, de rêveras, à vreton et de modal, bezo, et nos souhaits, et juste, tout, à réozel de s'abépé, bem, de déjà, viroas, des maisons, ne ce qui est bien, toi, si l'aidon ne se brasoir, dans Betra, qui a sa route, qui me dal kinig ou ezo.
passe des choses en Bretagne qui ne sont pas politiques, mais il y a des jeunes qui créent des start-up, il y a des jeunes qui font des innovations, il y a des Bretons qui sont innovants, qui créent des nouveaux produits, il y a tout ce qui se passe au niveau des algues, où les Bretons sont des pionniers. Donc on va essayer de développer plus tout cet aspect nouvelles technologies, les algues, l'économie, les start-up. Il a, je peux le dire, vraiment été blessé vraiment par la disparition de Florence, qui était pour lui la plus admirable des femmes de mer, quoi. La Patrice a été construite par le neveu d'Étienne Riguidel dans le chantier d'Étienne Riguidel à Aradon. La Rieuse a été construite par Étienne Riguidel dans ce même chantier. La Florence, elle reproduit à l'authentique une plate que Étienne Riguidel avait construite en 59. Dans ce que j'aime faire, ou je fais, ou j'aimerais encore faire un peu, c'est transmettre mes techniques, mon savoir de marin. Comme je n'ai jamais été suivi par les instances, ni les mairies, ni quoi que ce soit, alors j'ai acquis des bateaux au fur et à mesure, j'en emprunte, j'en prends, j'en utilise, j'en mets en œuvre. J'essaie de former le plus de gens possible aux techniques de la voile. J'ai besoin d'horizon pour compenser l'écran de l'ordinateur, c'est tout. Puis ce contact avec la nature, c'est vrai qu'aux États-Unis, j'avais aussi beaucoup d'occasions d'aller dans les parcs nationaux et d'aller sur la plage. Je faisais du surf. C'était quelque chose. La mer a toujours été important pour moi, même quand j'étais en Californie. Et maintenant, c'est pareil. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai un petit bout de jardin. Je sors de l'ordinateur. Je vais m'occuper de mes artichauts et de mes carottes. Et ça, c'est absolument indispensable pour mon équilibre.